Aujourd'hui, on oppose deux légendes, Bruce Lee, le maître du Jeet Kune Do à la vitesse surnaturelle, contre Jet Li, champion du monde de Wushu et icône du cinéma d'action. Deux styles, deux générations, une question brûlante. Qui l'emporterait dans un combat réel? Lee, avec ses réflexes éclairs et son expérience des combats de rue, face à Jet Li, virtuose des formes traditionnelles chinoises. Likez cette vidéo pour lancer le débat, Bruce ou Jet, qui est le roi? Abonnez-vous avec la cloche pour ne rater aucun duel épique. Et commentez votre pronostic, un combat sans règles ou un duel de kung-fu traditionnel, qui gagne? Ce face-à-face fictif met en lumière deux approches opposées. La liberté brute de Bruce, forgée dans les rues de Hong Kong, contre la précision technique de Jet, perfectionnée dans les tournois de Wushu. On plongera dans leurs origines, leur style, un combat imaginaire inspiré de clips réels et de films, et l'héritage qu'ils laissent dans le cinéma chinois et les arts martiaux. De la fluidité du Jeet Kune Do à la grâce du Wushu, ce documentaire est une célébration des guerriers ultimes. Attachez vos ceintures, ça va être intense. Hong Kong, années 50. Kowloon pulse d'un chaos électrique. Les ruelles sombres, éclairées par des néons vacillants, sont un terrain de jeu pour les gangs et les combattants. C'est ici que Bruce Lee, adolescent au regard vif, forge son destin. Fils d'un acteur d'opéra, il grandit entre art et violence. À 13 ans, il rencontre Ip Man, maître du Wing Chun, qui lui enseigne des frappes rapides et précises. Un coup doit être une lame, dit Ip Man. Mais Bruce ne se limite pas au dojo. Dans les arrière-cours, il défie voyous et karatéka, esquivant avec une vitesse surnaturelle. Ses coups, chirurgicaux, font de lui une légende locale à 15 ans. Chaque combat est une leçon. Soit comme l'eau, murmure Bruce, une idée qui deviendra le cœur du Jeet Kune Do. À 18 ans, il part pour les États-Unis, avide d'apprendre. À Seattle, il explore la boxe pour ses esquives et le judo pour ses projections. Il s'entraîne sans relâche, étudiant la biomécanique pour affiner sa puissance. Une vidéo rare des années 60 montre son sparring avec Ted Wong. Wong lance des directs et des kicks, mais aucun ne touche. Bruce esquive, contre avec un direct au visage, puis projette Wong au sol d'un mouvement de judo. Un coup de pied tournant de Wong, bloqué sans effort. Cette maîtrise n'est pas du cinéma, c'est du génie pur. Dans le Hong Kong des années 50, les arts martiaux mêlent tradition et survie. Le Wing Chun, idéal pour les combats rapprochés, devient la base de Bruce. Mais il rejette les formes rigides, intégrant karaté et boxe pour créer un style fluide. Ce mélange, qu'il nommera Jeet Kune Do, révolutionne le combat. Ne soit pas un style, soit tous les styles, écrit-il. Ces bagarres de rue, avant même Ip Man, lui apprennent la psychologie du chaos. À Auckland, il ouvre une école, enseignant à tous, défiant les traditions. Son One-Inch Punch à Long Beach en 1964, envoyant un homme au sol, sidère les experts. Bruce combat pour repousser les limites. Si cette flamme vous hype, cliquez sur le bouton d'abonnement pour rejoindre le voyage du dragon. Restez pour découvrir Jet Li. Pékin, années 70. Les gymnases résonnent de discipline et de grâce. Dans ce monde, un jeune Jet Li, né Li Lianji, brille comme un prodige. À 11 ans, il s'entraîne sous les grands maîtres du Wushu, enchaînant des formes complexes avec une précision hypnotique. Champion national à plusieurs reprises, il devient un héros en Chine, maîtrisant sabre, épée et combat à main nue. Chaque geste est une poésie, dit son maître Wu Bin. Ses coups de pied acrobatiques et ses postures impeccables captivent les foules, faisant de lui une étoile montante du kung-fu moderne. Le Wushu de Jet est un art de performance, conçu pour les tournois, pas les combats de rue. Sous Wu Bin, il passe des heures à perfectionner des mouvements fluides et puissants. À 17 ans, il explose dans le cinéma chinois avec le Temple de Shaolin, 1982, où ses performances éblouissent. Des films comme Once Upon a Time in China et Fist of Legend en font une icône mondiale, fusionnant Wushu et cinéma avec une grâce inégalée. Dans Hero, ses combats chorégraphiés sont des œuvres d'art, mêlant tradition et spectacle. Mais cette perfection a un prix. Jet manque d'expérience en combat réel, une faiblesse face à un adversaire comme Bruce Lee, forgé dans les ruelles de Hong Kong. Le contexte des années 70 en Chine est clé. Le Wushu, promu par le gouvernement, est un mélange de kung-fu traditionnel et de gymnastique, valorisant la forme sur la fonction. Jet excelle dans cet art structuré, où chaque mouvement est calculé. Contrairement à Bruce, qui rejetait les dogmes, Jet embrasse la discipline des maîtres, répétant des formes jusqu'à la perfection. Ces tournois, bien que compétitifs, sont contrôlés, loin du chaos des combats réels.
Pourtant, sa puissance de jambes et sa précision en font un adversaire redoutable dans un cadre traditionnel. Jet Li n'est pas qu'un athlète, il est un symbole. En Chine, il incarne la fierté nationale, portant le wushu sur la scène mondiale. Ses films, vus par des millions, popularisent les arts martiaux à une époque où Bruce Lee a déjà ouvert la voie avec Enter the Dragon. Mais là où Bruce cherchait la vérité du combat, Jet excelle dans l'esthétique. Si cette grâce vous fascine, likez et partagez avec vos potes fans de Kung Fu. Restez avec nous pour le choc explosif entre ces deux légendes. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. 1990, une arène secrète sous des projecteurs brûlants. La foule, un mélange de passionnés et de légendes du combat, retient son souffle. Ce soir, c'est Bruce Lee contre Jet Li, un duel fictif qui transcende le temps. Bruce, en combinaison noire, avance avec une grâce féline, ses yeux perçant l'obscurité comme des lasers. Jet Li, vêtu d'une tenue traditionnelle, rayonne de précision, chaque pas calculé. Pas de corde, pas de règles, juste un ring circulaire où seul le meilleur survivra. L'atmosphère est électrique, comme un concert avant le premier riff. Bruce incarne la liberté du Jeet Kune Do, Jet la structure du Wushu. Qui l'emportera? Commentez votre pronostic, Bruce ou Jet. Le combat s'ouvre dans un silence tendu. Jet lance un coup de pied acrobatique, signature de son Wushu, rapide et gracieux. Mais Bruce esquive, fluide comme l'eau, son corps glissant hors de portée. Trop prévisible, murmure-t-il, un sourire énigmatique aux lèvres. Il contre avec une série de frappes rapides, un direct du Wing Chun au torse de Jet, suivi d'un coup de pied bas qui le fait vaciller. La foule rugit, hypnotisée par cette danse mortelle. Jet répond avec une forme précise, un enchaînement de punch et de kicks tournants, mais Bruce lit chaque mouvement. Ses années de combat de rue à Hong Kong lui donnent un avantage. Il anticipe, adapte, frappe. L'arène vibre d'énergie. Jet, champion de Wushu, déploie des mouvements chorégraphiés, puissants mais rigides. Bruce, avec son Jeet Kune Do, mélange boxe pour les esquives, karaté pour les kicks et judo pour une projection qui envoie Jet au sol. La foule explose, mais Jet se relève, déterminé, lançant un coup de pied circulaire. Bruce bloque, contre avec une rafale de frappe, chaque coup précis comme une lame. Ce n'est pas qu'un combat physique, c'est un choc de philosophie. Bruce, libre et imprévisible, incarne l'instinct brut. Jet, discipliné et technique, représente la tradition. Dans un combat sans règles, l'expérience réelle de Bruce semble dominer, mais la précision de Jet reste redoutable. Inspiré par des clips comme le sparring de Bruce avec Ted Wong ou les scènes de Fist of Legend, ce duel fictif montre deux guerriers à leur apogée. Bruce esquive un kick de Jet, riposte avec un direct au visage, puis un coup de pied latéral qui repousse Jet. La foule, en transe, sent que ce combat est plus qu'une bataille, c'est une leçon d'arts martiaux. La liberté bat la forme, disait Bruce. Si ce face-à-face vous donne des frissons, abonnez-vous maintenant pour plus de duels légendaires. Restez avec nous pour voir comment leurs styles s'affrontent. Le combat s'intensifie. Jet déploie des coups de pied tournants et des formes de Wushu, puissants mais prévisibles. Bruce, maître du Jeet Kune Do, utilise la boxe pour ses esquives, le Wing Chun pour ses frappes rapprochées, et le judo pour improjection. Une vidéo fictive, inspirée de clips de Enter the Dragon et Fist of Legend, montre Jet lançant un coup de pied rapide, mais Bruce répond avec une rafale de kick, le mettant sur la défensive. Jet contre avec des punchs précis, mais Bruce, enflammé, brise ses défenses avec un coup final qui envoie Jet à travers une paroi de verre. Dans un autre scénario, un combat de Kung Fu traditionnel donne l'avantage à Jet. Sa maîtrise des formes, sa base solide, et sa puissance de jambes dominent. Mais dans un combat sans règles, l'expérience de rue de Bruce, forgée dans les bagarres de Hong Kong, fait la différence. La technique sans instinct est vide, disait Bruce. Si cette bataille vous hype, partagez cette vidéo avec vos potes fans de combat. Ce duel va au-delà du ring. Bruce Lee incarne la liberté, adaptant Wing Chun, boxe, karaté et escrime dans le Jeet Kune Do. Ne sois pas un style, sois tous les styles, écrivait-il. Jet Li, avec son Wushu, représente la tradition, la discipline des formes chinoises. Leur affrontement fictif, inspiré par des clips comme le sparring de Bruce avec Ted Wong ou les films de Jet, montre deux philosophies, l'instinct brut contre la perfection technique. Bruce a révolutionné les arts martiaux avec Enter the Dragon, répandant le Kung Fu en Occident. Jet, avec Hero et Fearless, a élevé le Wushu au rang d'art cinématographique. Ensemble, ils inspirent la MMA et le cinéma d'action.
Si leur héritage vous inspire, likez et commentez votre moment préféré. Et voilà, les potes. Ce duel fictif entre Bruce Lee et Jet Li est une célébration des arts martiaux. Dans un combat sans règles, Bruce l'emporte grâce à sa vitesse, son expérience et son Jeet Kune Do. Dans un duel traditionnel, Jet domine avec sa maîtrise du Wushu. Mais au-delà de la victoire, ils incarnent l'esprit du guerrier. Abonnez-vous avec la cloche pour plus de duels épiques. Partagez avec vos potes et dites-nous en commentaire, qui est votre légende préférée?